Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 1er juillet 2026. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La reconnaissance du génocide des Arméniens par Israël, par le gouvernement israélien, attise les tensions entre Israël et l'Azerbaïdjan, écrit Middle East Eye, qui est une publication donc basée à Londres et qui analyse le Moyen-Orient, le Proche-Orient et les pays environnants. Voilà, donc selon cette analyse, la décision du gouvernement israélien de reconnaître officiellement le génocide des Arméniens dimanche a suscité des critiques au sein du partenaire azerbaïdjanais, le partenaire de l'Azerbaïdjan, l'un des plus proches alliés d'Israël. Dans un communiqué officiel, le ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères a qualifié la décision d'Israël de grave préoccupation, rapporte Middle East Eye. Le ministère a décrit cette reconnaissance comme une distorsion des faits historiques et une instrumentalisation politique d'une question historique complexe. C'est du négationnisme, tout cela. Toutes ces déclarations de Bakou, c'est le négationnisme d'Ankara qui rejaillit sur la politique de l'Azerbaïdjan. Donc Bakou déclare la même chose que Ankara, deux États négationnistes, la Turquie et l'Azerbaïdjan. Un troisième État, il y a aussi le Pakistan, les trois États négationnistes de la planète, négationnistes du génocide des Arméniens. Voilà, le communiqué donc de Bakou souligne également que cette décision prise sans fondement juridique et scientifique valable est inacceptable. De telles actions ne contribuent ni à la réconciliation ni à la compréhension mutuelle. Au contraire, elles exacerbent les différends existants et compromettent les efforts visant à instaurer une paix et une stabilité durable dans la région, indique le communiqué de Bakou. Le ministère a appelé le gouvernement israélien à reconsidérer sa décision. L'Azerbaïdjan et Israël entretiennent des relations étroites, comme vous le savez. Bakou est l'un des principaux fournisseurs de pétrole d'Israël et Israël, en retour, fournit des armes modernes au gouvernement azerbaïdjanais. L'année dernière, Bakou a tenté d'apaiser les tensions liées à la situation en Syrie et dans la bande de Gaza. L'Azerbaïdjan a exprimé des réserves quant à sa participation aux forces internationales à Gaza. La Turquie et l'Azerbaïdjan se considèrent comme des alliés proches. Au terme de la déclaration de Chouchi, signée en 2021, les deux pays, donc la Turquie et l'Azerbaïdjan, s'engagent à se soutenir mutuellement en cas d'attaque par un État tiers. Lors de la seconde guerre de... Bon, je ne vais pas vous lire l'histoire, mes amis, une partie, donc vous connaissez en tout cas, c'est la tension entre Bakou et Tel Aviv suite à la reconnaissance par Israël, par le gouvernement israélien du génocide des Arméniens, Bakou se faisant le porte-parole, l'avocat d'Ankara. Voilà. Donc, alors que l'Azerbaïdjan n'est pas concerné au premier chef par le génocide des Arméniens, par la reconnaissance. Par contre, oui, l'Azerbaïdjan introduit la non-reconnaissance du génocide arménien, le négationnisme du génocide dans sa mission d'État, dans sa politique d'État. Alors que donc le Premier ministre arménien Nikol Pachinian indiquait que ça ne faisait plus partie de ses préoccupations, la reconnaissance du génocide des Arméniens par des États tiers. Justement, Nikol Pachinian, le Premier ministre arménien, se rendra en Iran pour assister aux funérailles d'Ali Khamenei. Ça sera le 4 et 5 juillet, donc ce week-end, mes amis, selon l'agence iranienne Mehr, qui a rapporté l'information. Yerevan n'a pas confirmé, voilà. Mais bon, si l'agence Mir, donc iranienne, rapporte cela, c'est qu'il y a une base de vrai dans tout cela. Voilà, donc ce sera aux funérailles d'Ali Khamenei, le guide suprême de la révolution, tué le 28 février dernier lors des premières frappes israéliennes et américaines contre l'Iran. Serpui Galian, la ministre de la Justice d'Arménie, affirme qu'il n'y a aucun motif d'invalider les résultats des élections législatives. Voilà, c'est suite au recours déposé auprès de la Cour constitutionnelle de reconsidérer les élections législatives d'Arménie comme étant non valables, recours déposé par l'opposition. Voilà. Déjà, la ministre de la Justice donne le ton, Serpui Galian donne le ton. Bien sûr que cette Cour constitutionnelle est une officine du gouvernement arménien, de toute façon.
elle n'est pas libre, elle n'est pas libre sous l'ère Pachinian de toute façon. Pachinian agit comme un peu comme Poutine, comme d'autres dictateurs, même s'il a quand même malgré tout fait évoluer le pays vers une démocratie, il a des méthodes quand même dictatoriales, et il a, comment dirais-je, ses entrées, sa main, et ses dictats auprès des juges, et également auprès de la Cour constitutionnelle en Arménie. Il ne faut pas se leurrer, voilà, tout simplement, il ne faut pas être dupe. L'Azerbaïdjan a rapatrié le corps de plus de 2000 militaires en Arménie, affirme Elnour Mamadov, qui est le vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, lors de la guerre de 44 jours en Al-Sar. Ensuite à la guerre, donc Bakou a fait rapatrier 2000 corps de soldats ou combattants volontaires arméniens tués lors de la guerre de 44 jours en Al-Sar. Pourquoi l'Azerbaïdjan donne cette information? Pour dire que finalement, humainement, humanitairement, c'est un pays qui est bien, alors que ce n'est pas du tout le cas. L'Azerbaïdjan veut un peu effacer son image de pays dictatorial, de pays d'invasion, de pays où les dirigeants sont des criminels de guerre, mes amis. Voilà, donc l'Azerbaïdjan veut se doter d'une bonne image de pays gentil, ami de l'Arménie, puisque l'Azerbaïdjan a rapatrié les corps de 2000 soldats arméniens, donc lors de la guerre, suite à la guerre de 44 jours en Al-Sar. Les citoyens de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie pourront fournir des informations confidentielles sur des personnes disparues et les lieux de leur sépulture. Ça sera sur un site mis en place par une des commissions de l'Europe en accord avec Yerevan et Bakou. Pourquoi pas? Donc pourquoi il y a des centaines et des centaines de soldats et combattants disparus dans les deux camps, peut-être même des milliers. Donc voilà, peut-être des informations permettront d'identifier au moins leur sépulture. C'est sans doute une bonne chose. La présentation de la nouvelle carte d'identité biométrique pour les citoyens de la République a été présentée donc par le ministère arménien de l'Intérieur, avec une vidéo de cette carte biométrique pour les citoyens de la République d'Arménie, qui est une nouvelle carte. Donc c'est ce qu'indique le ministère arménien de l'Intérieur, indique que la sécurité est renforcée et le désigne est exclusif. Donc voilà, des nouvelles cartes biométriques, des cartes d'identité en fait, biométriques en Arménie, ce qui est une bonne chose. Le ministre de l'économie de l'Arménie, Papoyan, Gevorg Papoyan, et l'ambassadeur de France en Arménie, Olivier de Cotigny, ont discuté des possibilités de promotion des produits arméniens sur le marché français, alors que la Russie sanctionne ces produits arméniens. L'Europe essaye d'aider l'Arménie et la France au premier chef, bien évidemment. Voilà, pourquoi pas les abricots d'Arménie, plus nombreux ici, beaucoup plus fréquents ici en France, à des prix concurrentiels. Ce sont ce sont des espèces de meilleurs abricots d'Arménie, Prunus armeniaca, la plume d'Arménie. Déjà, tout le monde sait que l'abricot est venu au 1er siècle avant Jésus-Christ en Europe par les généraux Lucullus qui étaient en Arménie. Et qui a été diffusé dans toute l'Europe. C'est l'abricot, c'est le Prunus armeniaca, la prune d'Arménie, qui est nommée en latin pour désigner l'abricot d'Arménie. Voilà, pourquoi pas donc la diffusion de produits, la facilitation de la diffusion des produits d'Arménie ici en France. Y a-t-il eu des bourrages d'urnes? Des doutes sur le nombre d'électeurs? Donc c'est la Cour constitutionnelle qui est en charge aujourd'hui d'étudier cela lors des élections législatives d'Arménie. Mais il y a de fortes chances, comme j'ai dit tout à l'heure, que la Cour constitutionnelle arrive à minimiser et à minimiser ces faits de bourrage d'urnes et à valider les résultats des élections du 7 juin dernier, des élections législatives en Arménie, qui ont vu le pouvoir de Nikol Pachinian revenir pour un 3e mandat. Voilà. Une candidate de l'opposition licenciée d'un établissement d'enseignement supérieur, c'est courant dans l'ère Pachinian. On muselle l'opposition et on licencie bien sûr aussi des candidates qui avaient la malchance d'appartenir au groupe d'opposition Arménie Forte. Voilà. Hayastan Hagopian, en fait, elle s'appelle Hayastan Hagopian, qui travaillait depuis 30 ans dans l'établissement, dans la ville d'Almavir, dans un fonctionnaire, a annoncé lundi son licenciement, affirmant avoir perdu son emploi en raison de ses opinions politiques.
Voilà, le harcèlement continue, donc le harcèlement des opposants par Pachinian continue avec le soutien, en tout cas le soutien passif de l'Europe et des États-Unis, bien sûr, parce que tout cela s'est dirigé contre la Russie. Des fresques représentant des soldats tombés au combat ont été retirées des rues d'Yerevan. Les autorités municipales d'Yerevan ont commencé à effacer les fresques représentant des soldats arméniens ou combattants tombés au combat au Haut-Karabakh. Ces effacements aussi ont suscité l'indignation de leurs familles et amis, des figures de l'opposition et d'autres citoyens. La quasi-totalité de ces fresques avait été peinte sur les murs des bâtiments à travers la ville après la guerre de 2020 contre l'Azerbaïdjan, qui a fait au moins 3833 morts parmi les Arméniens. Bon nombre d'entre elles étaient également visibles dans d'autres régions d'Arménie. Ces derniers jours, au moins 5 représentations de soldats tombés au combat ont été effacées des murs des passages piétons souterrains du centre-ville d'Yerevan. L'un d'entre eux représentait Aygas Megodetchian, un conscrit de 19 ans qui avait été grièvement blessé et était décédé dès le premier jour de la guerre de 6 semaines en Artsakh. Le portrait de Robert Abadjian, le héros donc, de la guerre de 4 jours de 2016, autre soldat vénéré en Arménie, a également été retiré. Voilà donc pour dire que voilà, le gouvernement Pachinian veut faire sans doute oublier l'Artsakh, veut faire oublier la guerre de l'Artsakh, veut plaire encore à Bakou en espérant de façon naïve que l'Azerbaïdjan signera le traité de paix. Or, l'Azerbaïdjan exige le changement de la constitution de l'Arménie et aujourd'hui Pachinian, avec son gouvernement, avec son 3e mandat, il ne peut pas changer la constitution de l'Arménie. Il n'a pas assez de députés au Parlement arménien, ils sont majoritaires, mais ils n'ont pas les 2 tiers de députés pour voter un changement de la constitution. Alors par quel chapeau, par quel coup par quel subterfuge ou lapin sorti du chapeau, le chapeau que met ces derniers temps Nicole Pachinian, par quel subterfuge le gouvernement arménien pourra contourner cette loi constitutionnelle qui affirme qu'il faut 2 tiers des députés pour voter un changement de la constitution. Voilà, la question reste posée, à voir dans les semaines qui viennent. Aujourd'hui, Ursula von der Leyen, la commissaire européenne, devrait être en Arménie pour discuter avec Pachinian des sanctions, en fait, de comment contourner les sanctions russes contre les produits d'Arménie et l'aide de l'Europe à l'Arménie, un rapprochement Union européenne et Arménie. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée, parior polorit.